Hey everybody, c'est l'heure du Hey Lady Party. Est-ce que ça filme? Oui, ça filme. Excusez-moi. Donc oui, c'est l'heure de vous faire ma vidéo où je vais vous parler de mes lectures passées, présentes et futures, comme chaque semaine. Et je vais essayer de ne pas vous faire une vidéo aussi longue que celle d'hier. À ce propos, je ne vais pas vous parler de manga dans cette vidéo-ci. Donc justement, si vous voulez mes avis manga, il faut retourner donc à la vidéo d'hier, qui fait donc 17 minutes. C'est l'Otaku Time numéro 5. Et je vous mettrai un lien au-dessus de ma main. Voilà. Alors allons-y, let's go. Il y a la semaine dernière, j'allais dire il y a 2 semaines. La semaine dernière, j'ai vous laissé avec vos lectures en cours le tome 1 de Paralon par Dee Schulman, édité dans la collection Air. Et je vous disais que j'avais envie de foutre une belle claque à l'héroïne, qu'elle m'insupportait bien. Et ça c'était vrai, tout du long. Mais vraiment la quintessence de mon énervement était dans les premiers chapitres. Elle m'a vraiment tapé sur le système. Et fort heureusement ça se calme par la suite, tout simplement parce que c'est censé être un génie cette fille, elle est censée avoir un QI de dingue, je sais plus combien exactement, mais elle est conne. Enfin, désolée, je vais être vulgaire dans cette vidéo, je vous annonce la couleur dès le début, mais elle est idiote, elle a des réactions débiles, elle ne se sert pas de son cerveau, c'était navrant. Mais navrant, la fille, elle parle langue, elle parle grec, elle parle latin, elle s'est craqué des systèmes informatiques et tout, mais rien dans la caboche, navrant, franchement. Donc voilà, et j'aimais bien l'homme, donc de l'histoire, non pas parce que c'est un homme, mais tout simplement parce que je trouve qu'il a du caractère et sa personnalité me plaisait bien, son vécu, tout ça, mais mes soucis, voilà, il y a eu un souci, et en fait, aussi, j'ai pas du tout aimé comment c'était raconté, parce que pendant, sans déconner, 70% du bouquin, les 70 premiers pourcents du bouquin, hein, je précise, c'était limite la galère pour le lire. Franchement, je peux pas enlever le limite. C'était galère pour le lire, j'arrivais pas à trouver mon compte dedans. Et puis les 30 derniers pourcents, c'était très bien. Et puis ça vous laisse sur le popotin. Voilà, ça arrive. Et donc, ben, j'étais assez intelligente pour attaquer le 2 ensuite. Je me dis, ouais, ça y est, bon, le 1, en fait, c'était de la base. Et puis après, le 2, il va être explosif, ça va être trop bien. Donc j'ai lu le 2. Je l'ai fini tout à l'heure. Et non, en fait, c'est à peu près le même principe. Parce que justement, aujourd'hui, j'ai lu les 30 derniers pourcents. Donc vous voyez, comme quoi... c'est pareil, hein. Les 70% de ce bouquin-là étaient durs aussi. Le début était bien, ça oui, il n'y a pas de souci. Le début du 2 était sympa. Mais non, pareil, comment je pourrais dire ça, sur le prolongement du bouquin, c'était ennuyeux. Il y avait des situations très sympathiques, mais qui étaient fort malheureusement courtes. Donc voilà, je ne conseille pas particulièrement cette série, je ne pense pas que les avis sont très bons. En tout cas, ceux de Livre Addict indiquent que ce livre est moyen, voilà. Comme ça, si vous l'avez dans votre palle, c'est pas l'horreur à lire, mais voilà, pour que vous mettiez ça en tête. Et voilà, je vous ai dit que j'allais être vulgaire tout simplement parce qu'il y a un personnage dans ce livre, enfin donc dans cette série on peut dire, qui est mais con, je suis désolée, encore une fois je dis con, vous allez croire que j'ai aucun vocabulaire, mais il m'est sorti par les yeux. Au tout début du premier, je me suis dit ouais, enfin j'ai ressenti de l'empathie pour lui parce que je me suis dit oui, le pauvre il a vécu plein de choses, donc il a été médecin dans les arènes des gladiateurs, donc il a vécu en tant qu'esclave et médecin, donc franchement lui il était considéré comme une sous-merde, et en plus il voyait des choses horribles tous les jours et il devait soigner des gladiateurs, donc faire le truc, voilà, la situation pas du tout envieuse. Mais là aussi, il a son intellect, mais il l'utilise pas et il fait des choix complètement ridicules, parce que j'allais dire con, j'essaye de changer, des choix que je n'ai pas du tout compris. Bon après c'est une erreur, vous me direz, mais même donc au fil du 2, j'avais envie de balancer ma liseuse par-dessus bord, parce que tellement ça m'insupportait, parce qu'on avait souvent son point de vue dans le 2. Parce qu'en fait le 2 je trouve qu'il est bien construit, parce que vous avez... pour pas spoiler, vous avez 2 personnes qui enquêtent dans le tome 2. Et justement, en fait, vous avez un chapitre sur donc notre gladiateur et notre héroïne, un chapitre sur donc le médecin grec esclave qui me saoule, et donc un chapitre sur les 2 enquêteurs. Et donc ça, c'était bien, parce que donc même les moments chiants, ça passait globalement vite. Voilà, je sens que ça va absolument rien dire, ce que je vous fais depuis tout à l'heure, je suis désolée. Mais donc on va passer à autre chose parce que là on n'y arrive pas. Voilà.
Alors ensuite, la rare autre chose que je me suis faite cette semaine, hein, parce que donc déjà 2 romans, pour moi c'est pas mal, hein, c'est mon rythme normal de lecture, parce que je vous ai donc pas montré de manga. Je me suis fait la BD, le tome 1 des Carnets de cerises, le zoo pétrifié, par Joris Chamblin et Aurélie Néré, dans la collection Métamorphose, mais je ne sais pas l'édition, au moins que ça s'appelle comme ça, collection Métamorphose, je ne sais pas. Voilà, qui a été génial, je peux pas dire mieux. C'est émouvant tout en étant naïf parce qu'il s'agit d'une BD jeunesse avec donc comme personnages principaux des enfants. Mais je sais pas, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça émouvant, je me répète. Et les dessins sont juste trop beaux avec... mais franchement ils sont magnifiques quoi. J'essaye de vous trouver une page, pour pas que ça vous fasse trop de révélations en fait, mais le fini, je sais pas comment vous dire ça, mais les dessins sont juste splendides quoi. En général, je lis pas de BD parce que j'aime pas les dessins. La plupart du temps, je suis pas émue plus que ça. Mais là, il y a un jeu avec les couleurs. Enfin, c'est beaucoup de couleurs automnales dans les tons rouges. Et je trouve ça magnifique. Donc voilà. Et voilà, c'est tout choupiné. C'est une mini-enquête. Et sûrement du fait que j'étais malade, j'étais fatiguée, je devais pas être bien. Mais j'arrêtais pas de pleurer devant. Des fois, je pleurais de tristesse. Des fois, je pleurais d'émotion parce que c'était beau. Enfin... je sais pas. Donc je vous conseille cette BD, j'ai bien aimé. Pourtant je suis pas une adepte du genre, vous le savez. Voilà. Et donc je vous ai dit que j'ai fini par un long tout à l'heure. Mais j'ai quand même eu le temps d'attaquer autre chose, petite chose. Je suis en ce moment sur le tome entre le 1 et le 2 en fait de la série Beautiful Bastard par Christina Lauren dont je vous ai dit que j'aime beaucoup. Et donc romance érotique. Le tome s'appelle Beautiful Beach, ouais, donc par Christina Lauren forcément, et édité chez Hugo & Co. Et je suis à 37% pour être exact, parce que c'est tout petit, ça fait 160 pages. Et pour le moment, j'ai un souci, c'est un peu trop je t'aime. En fait, ils disent je t'aime toutes les 2 minutes, et ça me saoule un peu. En fait, c'est je t'aime, il baise. Je t'aime, il baise, je t'aime, il baise, je t'aime, j'ai envie de baiser. C'est un peu ça. Et même si j'aime mon couple, c'est le couple du tome 1, c'est celui que j'ai préféré entre le tome 1 et le tome 2, puisque ce sont 2 couples distincts. Mais là, non, ça me plaît pas des masses. C'est pas horrible à lire, hein, mais je suis assez déçue. En fait, ce qui m'a poussée à le lire, c'est que bon, déjà, c'est le couple de Beautiful Bastard qui m'a tant plu, mais aussi parce que soi-disant l'intrigue se passe à Marseille, et là pour le moment, donc je suis à 37%, ils sont toujours pas à Marseille. Enfin, je sais pas, un livre avec des Américains qui se passe dans ma ville, je sais pas, c'était obligé que je le lise, d'autant plus si c'est un couple que j'aime bien. C'était déjà arrivé avec un des spin-offs de Chasseuse de la nuit, donc ma série Beat Lit préférée, donc le premier spin-off pour ceux qui s'intéressent, ça finit à Marseille. Et là, j'attends qu'une chose, c'est de trouver ma ville décrite dans un roman, quoi. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans un roman que vous lisiez de tomber dans votre ville, mais bon, voilà, moi j'aime bien. Mon Dieu, excusez-moi. Voilà, je suis toujours malade. Et voilà, et j'attends avec impatience le moment où donc ça va se passer dans ma ville. Voilà. Et donc, que vais-je lire ensuite? Eh bien, je ne sais pas, je vous avouerai, parce que la semaine dernière, je vous ai dit que je voulais attaquer donc le tome 1 de Cara Gillian, La marque du démon, par machin Roland. Diana Roland, pardon, édité chez Milady. Sauf que j'ai été prise par Parallon, là, qui m'a fait, entre guillemets, perdre mon temps, bon tant pis. Mais maintenant, je ne sais pas, parce que, en fait, j'ai récupéré, j'ai fait une sélection d'e-books que je viens de mettre sur ma liseuse, là, en faisant charger mon appareil photo, voilà pourquoi il fait... peut-être nuit parce que je suis sur lumière artificielle et en fait je ne sais pas quoi lire. Je pense qu'il faudrait que je lise un fantastique, donc peut-être Cara Gillian, mais j'ai récupéré encore d'autres young adultes et il y a le tome 3 de Felicity Hadcock qui me fait énormément envie. Alors attendez, je vous le chope. Donc ouais, j'ai le tome 3 de Felicity Hadcock, Les anges sont de mauvais poil chez Rebelle aussi, qui me tente beaucoup. Donc je ne sais pas quoi prendre et c'est très dur. Mais ce que je sais pour sûr, ce que je ne vous présenterai pas la semaine prochaine parce que je devrais les rendre, c'est que je vais me faire le manga Good Ending par Seikei Sasuga, édité chez Kana. Voilà, je vous les montrerai pas parce qu'il faut que je les rende, mais bon, je vous en parlerai si vous avez envie, sinon c'est pas grave. Voilà, donc c'est très indécis, vous aurez comme quoi du suspense pour la semaine prochaine. Je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne semaine et à bientôt. Ciao!